Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 30 décembre 2024, épisode 141. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des Terres du Berry. J'espère que vous allez bien pour cet avant-dernier jour de l'année. Au programme aujourd'hui, exploitation d'une extension Google Chrome. Des attaquants ont ciblé les utilisateurs de l'extension Cyberhaven sur Google Chrome, exploitant des vulnérabilités pour contourner les mécanismes de sécurité et accéder à des informations confidentielles. Fuite massive de données chez BuilderAI, une mauvaise configuration de stockage cloud a permis l'accès à des données personnelles identifiables et des informations sensibles. AT&T et Verizon, ciblés par Salt Typhoon, le groupe Salt Typhoon a tenté d'accéder à ces systèmes critiques chez AT&T et Verizon, exploitant des vulnérabilités zéro day. Un rapport du Sens Internet Storm Center sur l'utilisation de TLS 1.3 qui a augmenté de manière significative en 2024, atteignant les 30% de serveurs web et SMTP scannés. Les versions dépréciées comme SSL V2 continuent de diminuer. C'est une bonne nouvelle. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. The Record nous informe que récemment, une vulnérabilité dans une extension du navigateur Google Chrome a exposé des utilisateurs à des risques critiques. Cette attaque, attribuée à des acteurs malveillants exploitant l'extension Cyberhaven, a permis un vol de données sensibles en contournant les mécanismes de sécurité habituels des navigateurs. Cyberhaven, une plateforme bien connue pour ses outils de DLP, Data Loss Prevention, s'est retrouvée ciblée via une extension compromise contenant un code malveillant injecté par des scripts légitimes. L'attaque a été identifiée comme un cas typique d'évasion de sandbox, permettant aux attaquants d'accéder à des données confidentielles en capturant directement les flux d'informations traités par le navigateur. Ce type de vulnérabilité met une nouvelle fois en lumière les failles potentielles des extensions non supervisées, souvent considérées comme des chaînes faibles dans les environnements déployés en entreprise. Les chercheurs ont souligné, d'après The Record, l'importance de valider l'intégrité des extensions avant leur installation. C'est du basique, mais ça a bien fonctionné quand même. Un incident de sécurité majeur a touché Builder.ai, une entreprise spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle pour le développement logiciel. Une faille a permis l'exposition de données sensibles, notamment des informations personnelles identifiables, des P2I, de clients et des métadonnées associées à des projets logiciels. Cette violation a été liée à une configuration erronée des systèmes de stockage cloud, laissant accessibles des buckets AWS S3 sans authentification appropriée. C'est vraiment la grande mode. Depuis quelques mois, on remonte régulièrement des buckets S3 non correctement configurés, quoi. Je sais pas, suivi une formation, quoi. C'est pas possible de voir ça. Des acteurs malveillants ont exploité ces failles, bien entendu, pour extraire des fichiers contenant des informations critiques sur des applications en cours de développement. D'après syssécurité.news, qui remonte l'information, les experts en sécurité notent que les conséquences incluent non seulement une atteinte à la vie privée des clients, mais aussi un risque accru de compromission des logiciels produits. Les audits réguliers et une surveillance renforcée des configurations cloud auraient pu empêcher cette exposition massive. C'est clair. Puis se brancher 2 fils, un cerveau et savoir protéger un bucket S3, c'est l'avant-dernier jour de l'année. Je reste calme, je suis positif. 2025 sera une nouvelle année. AT&T et Verizon, 2 géants des télécommunications américaines, ont récemment été au centre d'une attaque coordonnée par le groupe Salt Typhoon. Ils ont fait beaucoup de bruit ce mois-ci, on en a parlé régulièrement. Ce collectif a été ciblé par des cyberattaquants supposément liés à des acteurs sponsorisés par des États. C'est la Chine qui est clairement visée d'après la CISA. L'attaque visait les infrastructures réseau critiques avec une tentative d'accès non autorisé à des systèmes de gestion des communications. Les enquêtes préliminaires indiquent que les attaquants ont ciblé des techniques de spear phishing. Alors, c'est pas tout à fait ça. Quand on lit l'article, ce qu'on voit, c'est que ces attaquants, ils vont utiliser des techniques assez classiques que sont le spear phishing, combiné à des exploits zero day, ciblant des systèmes d'authentification à facteurs multiples, les fameux 2MFA, et bien que les attaques n'aient pas compromis les données clients directement, elles mettent en évidence une escalade dans les méthodologies utilisées pour déstabiliser les infrastructures critiques. Ils ont surtout cherché aussi à utiliser les fameuses failles SS7. C'est du classique, il n'y a rien de nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est AT&T et Verizon qui en parlent. Donc, ces 2 opérateurs, AT&T et Verizon, ont affirmé que leur réseau reste sécurisé, que les tentatives d'intrusion ont été stoppées avant tout accès non autorisé significatif. Si vous avez bien suivi Radio Cessert, la semaine dernière, la CISA avait dit « on n'est pas tout à fait sûr quand même ». Alors, est-ce qu'on doit croire à la CISA, qui est l'agence gouvernementale américaine, ou est-ce qu'on doit croire à les 2 opérateurs qui sont des entreprises commerciales ? Personnellement, je crois plus la CISA. Donc,
Ça n'a pas été bréché, il n'y a pas de confirmation de la fuite, mais on ne peut pas affirmer que ça ne craint rien. Et une fois de plus, cet incident va souligner l'importance d'une surveillance proactive, de la mise à jour continue des systèmes de détection et de prévenir de telles menaces. Alors tout ça, j'ai retrouvé dans Blipping Computer, je vous ai mis le lien. Intéressant, mais on n'en apprend pas plus, on est plus sur de la com marketing. L'Internet Storm Center du Sens a publié un article de Gian Kopriva sur l'évolution des versions SSL et TLS utilisées sur les serveurs web au cours de l'année 2024, qui reflètent des changements significatifs dans les pratiques de sécurité. En analysant des données de Shodan recueillies par l'outil Triop, on constate que le support de TLS 1.3 est passé de 25% en début d'année à plus de 30% à la fin de cette année. TLS 1.2 a connu une augmentation similaire, passant de 38% à près de 44%. En revanche, les versions dépréciées, pour ne pas dire ponçables en termes cyber, comme TLS 1.0 ou TLS 1.1, restent stables autour de 22%, tandis que SSL v3 reste marginalement présent à 1,43%. C'est vraiment très marginal. Et SSL v2 a légèrement diminué à 0,25%. Mais il y a encore du SSL v2 quand même. Sur les serveurs de messagerie, le support pour TLS 1.3 a atteint enfin 30%, équivalent support de TLS 1.0 et TLS 1.1 sur les ports SMTP standards, donc on parle bien des ports TCP 25, TCP 465 et le TCP 587. Cela reflète un progrès global vers des protocoles plus modernes et sécurisés, et malgré la présence persistante des systèmes activés pour du SSL 3.0 ou même du SSL 2.0, l'amélioration générale en matière de sécurité SSL TLS est claire pour 2024. C'est un bel article, c'est très technique, il est très court, mais il y a un avantage, c'est concis, c'est qualitatif, c'est du sens, quoi. Voilà, il y a rien à dire, c'est beau, c'est propre. Mais surtout, on va dans la bonne direction, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 30 décembre touche à sa fin. On est à l'avant-dernier jour de l'année, je vous ai mis une petite musique de fête. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés pour nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur. Ne soyez pas timide. Au 07 68 72 20 09, n'oubliez pas, vous avez quand même 3 livres à gagner. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour le dernier épisode de l'année. Et je suis hyper impressionné quand même parce que je pensais vraiment lâcher l'affaire avant. Et j'ai rien lâché et nous arrivons pratiquement au 31 décembre. Ça, c'est cool et c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je ferai un petit récap demain sur le podcast ainsi que sur les petites surprises. Et c'est fait, j'ai préparé la vidéo. On est prêt? Enfin! Au revoir! Et prenez soin de vous.